En ce troisième jour de la 5e semaine, nous allons voir le psaume 34. I will always give thanks unto the Lord. His praise shall ever be in my mouth. My soul shall make her boast in the Lord. The humble shall hear thereof and be glad. Oh, praise the Lord with me, and let us magnify his name together. I sought the Lord, and he heard me. He delivered me out of all my fear. They had an eye unto him, and were lightened, and their faces were not ashamed. Lo, the poor crieth, and the Lord heareth him, yea, and saveth him out of all his troubles. The angel of the Lord tarrieth round about them that fear him, and delivereth them. O taste and see how gracious the Lord is. Blessed is the man that trusteth in him. O fear the Lord, ye that are his saints, for they that fear him lack nothing. The lions do lack and suffer hunger, but they who seek the Lord shall want no manner of thing that is good. Come, ye children, and hearken unto me. I will teach you the fear of the Lord. What man is he that lusteth to live, and would fain see good days? Keep thy tongue from evil, and thy lips that they speak no guile. Eschew evil, and do good. Seek peace, and ensue it. The eyes of the Lord are over the righteous, and his ears are open unto their prayers. The countenance of the Lord is against them that do evil, to root out the remembrance of them from the earth. The righteous cry, and the Lord heareth them, and delivereth them out of all their troubles. The Lord is nigh unto them that are of a contrite heart, and will save such as be of an humble spirit. Great are the troubles of the righteous, but the Lord delivereth him out of all. He keepeth all his bones, so that not
fortune shall slay the ungodly, and they that hate the righteous shall be desolate. The Lord delivereth the souls of his servants, and all they that put their trust in him shall not be destitute. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Le psaume 34 nous mène à la découverte d'un trésor de sagesse et d'encouragement qui s'adresse directement à notre esprit. C'est un puissant rappel de la présence et de la protection de Dieu dans nos vies, surtout pendant les périodes difficiles. Ce psaume, qui est aussi un beau mélange de louanges et de témoignages, nous invite à expérimenter personnellement la bonté divine. En lisant le psaume 34, c'est comme entrer dans une scène de victoire et de gratitude. David, qui en est l'auteur, l'écrit après un épisode vraiment difficile. Il était en fuite, craignant littéralement pour sa vie parce que le roi Saül voulait sa mort. Désespéré, il s'enfuit à Gath, la ville des Philistins, mais se trouva encore plus en danger. Il a fait semblant d'être fou pour échapper au danger auquel il était confronté à Gath, ce qui, étonnamment, a sauvé la vie. L'intention de David avec ce psaume est claire. Il veut nous instruire et nous encourager. Il commence par la louange, puis passe rapidement à la sagesse et aux enseignements sur la crainte du Seigneur. C'est un mélange puissant, destiné à nous guider à travers nos propres épreuves. Il nous parle des anges installant leur camp autour de nous, prêts à nous protéger. Ce n'est pas seulement réconfortant, c'est responsabilisant. Savoir que nous ne sommes pas seuls change tout. Ce psaume est alors un appel à vivre sans peur, sachant que Dieu est toujours à nos côtés. Le psaume 34 nous enseigne le pouvoir de louer Dieu. Quelle que soit la situation, la louange détourne notre attention de nos problèmes vers la souveraineté de Dieu. C'est une arme qui remonte le moral et vainc le désespoir. Chaque verset du psaume 34 contient des informations plus profondes, trouver des trésors cachés à la vue de tous. De la recherche du Seigneur à l'expérience de sa bonté, c'est une feuille de route pour ceux qui sont prêts à marcher dans la foi, à faire confiance à la protection de Dieu et à accueillir ses bénédictions. Prions. Dieu très bon, apprends-moi à vivre avec intégrité, tant dans mes paroles que dans mes actions, à non seulement enrichir mon parcours spirituel, mais à également donner un exemple positif à ceux et celles qui m'entourent. Approfondis, je t'en supplie, ma foi, et rappelle-moi sans cesse que ta présence et ta délivrance sont toujours présentes, offrant une lueur d'espoir face aux incertitudes de la vie. Avec confiance et assurance, je te prie. Amen. Piste de réflexion. Premièrement, relisez le psaume 34 et relevez quel avantage apporte la vie. Deuxièmement, pensez-vous qu'aligner sa vie sur le psaume 34 peut conduire à une transformation personnelle?